Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Avant de commencer la vidéo, voici à l'écran, j'affiche les deux gagnants qui ont gagné les deux cartes que j'ai mis en jeu dans la précédente vidéo. Alors félicitations à eux, je vais les contacter en message privé. Mais attention car je remets en jeu une carte Amazon de 50 € et une carte PSN de 50 €. Alors pour participer c'est très simple, il vous suffit de lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo, la commenter avec un commentaire en rapport avec la vidéo, être abonné au Top du Top et partager cette vidéo. Alors bonne chance à tous et j'annoncerai les gagnants dans la prochaine vidéo en public. C'est parti. Depuis tout petit, vous devez vous poser un tas de questions d'ailleurs, pour certaines vous avez peut-être eu des réponses, mais pour d'autres il est plus compliqué d'en obtenir. C'est pourquoi j'ai décidé dans cette vidéo de répondre à deux questions que tout le monde se pose. Alors c'est parti. Que se passe-t-il si vous arrêtez de parler pendant un an ? Ceci est intéressant car il y a plusieurs facettes à cette question apparemment simple. En plus de cela, cela dépend aussi de la personnalité des personnes impliquées. Les gens n'oublieront pas comment parler, les muscles faciaux ne s'atrophieront pas comme le suggèrent certaines réponses. Ils seront constamment exercés par d'autres activités quotidiennes comme manger, boire, se brosser les dents, sourire, pleurer, etc. Arrêter de parler ne signifie pas arrêter toutes ces autres activités. En outre, la parole est l'une de ces activités répétitives comme la marche, la natation, le vélo, qui est transférée à la mémoire à long terme de l'individu une fois le processus d'apprentissage terminé. Mais attention car arrêter d'utiliser vos cordes vocales ne signifie pas arrêter de communiquer ou arrêter de socialiser. Car il existe différentes applications comme WhatsApp, Facebook, Snapchat, etc. où vous n'utilisez pas forcément vos cordes vocales mais vous restez tout de même en communication. Voilà, vous avez la réponse à votre question et surtout n'écoutez pas toutes ces personnes qui vous disent que si vous arrêtez de parler pendant un an, vous oublierez comment parler car c'est totalement faux. Que se passe-t-il si vous ne vous douchez pas pendant un an ? Voici ce qui vous arrivera. Dans un premier temps, vous sentirez mauvais. C'est certainement le point le plus important en société. Si vous arrêtez de vous laver, il est fort probable que vous commenciez à sentir mauvais. Même si vous ne transpirez pas excessivement, l'odeur risquerait de se développer et votre refus de vous mouiller vous empêchera d'éliminer. Forcément désagréable pour vous comme pour votre entourage. Ensuite, les peaux mortes vont s'amonceler. Si vous vous obstinez à refuser la douche, deux choses arriveront. Premièrement, vous n'éliminerez plus les peaux mortes qui s'amoncelent sur votre peau. Deuxièmement, vous serez très certainement atteint d'hyperkératose, un épaississement de la couche supérieure de la peau que l'on imagine très fort désagréable. Ensuite, votre peau sera irritée. Même si chaque peau réagit différemment à l'absence de nettoyage pendant un an, il est certain que peu importe son type de peau, une peau non lavée finira par irriter, gratter et voire même apparaître des rougeurs, voire des plaques grasses dues à un excès de sébum peu élégant. Par la suite, vous deviendrez un nid à champignons. Si vous ne vous lavez pas, il est certain que votre peau va devenir un terreau fertile qui permettra aux bactéries et aux champignons de se développer. Certaines zones, comme les zones génitales ou les aisselles, risqueraient d'être particulièrement touchées. Ensuite, les infections se développeront plus facilement. Sale, vous aurez plus de chances qu'une plaie s'infecte lorsque vous vous coupez par exemple. Même si vous décidez d'abandonner la douche, surtout n'oubliez pas de désinfecter vos plaies. Lorsqu'il vous arrive malheur, une infection pourrait vous être fatale. Vos cheveux risqueraient de tomber plus vite. Étouffés par le sébum produit que vous n'éliminerez plus par le shampoing, vos cheveux ne respireraient plus et finiraient par tomber tout simplement. Et voici la dernière étape, vous aurez des boutons. Avec la sécrétion naturelle de sébum et votre entêtement, vous risquerez de laisser vos pores bouchés et encrassés, le chemin le plus court vers l'apparition de forts peu élégants et imposants boutons blancs. S'il est vrai que se doucher 2 fois par jour lorsque l'on ne fait pas de sport peut sembler excessif, surtout lorsque l'on sait que nos ancêtres n'ont commencé à s'y adonner que très tardivement, il est évidemment envisageable de renoncer complètement à cette habitude. Rien n'assure toutefois que les effets que nous venons de citer se produisent en réalité sur vous, tant chaque peau est différente. Pourtant, une chose est sûre, si vous arrêtez de vous laver, certains vous en voudront qu'il s'agisse de vos collègues, votre partenaire vous a mis. Alors attention car si cela ne vous effraie pas, libre à vous d'essayer, soyez juste vigilant, vous risquerez de sentir mauvais. La vidéo touche à sa fin, j'espère avoir répondu à vos questions. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça nous motiverait beaucoup à vous sortir une vidéo tous les jours à 18 h sur le Top du Top. En attendant, je vous invite également à activer les notifications sur la chaîne, c'est très important. On vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un prochain top. Ciao ciao.